Hello hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'un produit que je me suis commandé. J'ai pas pu résister et je voulais à tout prix l'essayer avec vous en vidéo. Quand je l'ai reçu, c'est Mounette qui a ouvert le paquet et elle me dit mais t'as commandé un burger? Je dis non, c'est une palette. On va parler aujourd'hui de palette hamburger. C'est le packaging dans lequel j'ai reçu le produit. J'avais trop l'impression de m'être fait livrer un burger quoi. Regardez, est-ce que c'est kitsch? Sans doute. Et puis c'est surtout du make-up quoi. Donc quand vous combinez bouffe plus make-up, je me dis il y a deux possibilités. Soit la première, c'est fun, c'est cool, ça peut fonctionner. Ou deuxième, c'est carrément trop kitsch et c'est tout dans l'apparence et pas la qualité. Donc on va tenter de voir si la fameuse palette burger de Glamlite vaut le détour. Donc je sais pas si vous connaissez, Glamlite c'est une entreprise, je crois, américaine, qui est assez récente je crois, et un petit peu extravagante puisqu'ils ont sorti précédemment, je crois que c'était leur toute première, c'était une palette pizza. Ils ont ensuite sorti la palette tacos carrément, et là il y a la burger. Donc voilà, j'ai pas du tout testé les autres. Donc je l'ai commandé, enfin même précommandé sur le site. J'ai mis presque un mois avant d'être livré, mais parce que c'était en précommande. Donc c'est normal. C'est arrivé dans ce packaging que je vous montre depuis tout à l'heure. Je vous montre à l'intérieur parce que vraiment c'est excellent quoi. Vous avez une petite carte que j'ai gardée parce que si par cas ça vous intéresse, il y avait un code de moins 15%. C'est par cas vous voulez passer commande avec le code GLAM15. Why not? On dirait vraiment une carte de fast-food. Vous avez la palette qui est carrément emballée, l'emballage de fast-food encore une fois. Et là, c'est énorme comparé à ma tête. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ils sont fous quoi. Genre derrière il y a un warning, do not eat, donc ne pas manger au cas où. Et c'est marrant parce que c'est très rembourré, vous voyez quand on appuie c'est pas du tout dur, rigide ou quoi que ce soit. Bon vous l'avez vu, elle est énorme. Et à l'intérieur, c'est quand même ce qui compte, vous avez quand même un miroir. Et voilà. Donc on a 16 fards au total comme vous le voyez, des full size, on a du mat, du satiné, on a des fards un petit peu pailletés j'ai l'impression. Donc évidemment c'est coloré, même les noms font écho au burger. On a par exemple, on a le cheddar, le onion rings, le red onion, le avocado, blue cheese, tomatoes. Ils sont vraiment allés à fond dans la thématique. Je vais me maquiller bien entendu avec la palette burger. Comme ça je vais voir un petit peu ce que ça donne portée. Je vais vous faire des swatchs évidemment de toute la palette, juste à l'écran maintenant, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ressemblent toutes les couleurs parce que je n'ai que 2 yeux, je ne vais pas pouvoir utiliser tous les fards de la palette. Et puis on se retrouve en fin de vidéo évidemment pour le bilan, pour voir si je vous la recommande et qu'elle vaut le coup ou si c'est plus pour le fun et que clairement ça vaut pas les 40$. Parce que oui clairement elle est pas cheap du tout, j'ai payé 40$ la paillette. Je me suis un petit peu emballée sur ce coup là mais j'avais trop envie de tester, vous savez c'est un peu le but de la chaîne aussi. Donc c'est parti, on va se rapprocher et on va passer aux yeux. Allez go. J'ai appliqué mes bouts de scotch sur les côtés comme d'habitude quand je fais un make-up un petit peu chargé pour bien marquer les bords, pour éviter les chutes. Je n'ai pas fait le reste de mon teint, on sait jamais, mieux vaut prévenir que guérir. C'est parti, je commence avec la couleur Onion Rings. C'est tellement bon ça en plus. Alors par contre c'est pas une palette qui va vous couper l'appétit. Je la place dans le creux comme d'habitude. Je vous l'ai pas dit mais j'ai appliqué mon paint pot juste avant. Donc du coup j'ai déjà la base. C'est bien pigmenté. Pour cette couleur-ci, on n'a pas de soucis jusque là. Je vais ensuite appliquer la couleur Ketchup qui a l'air hyper pétant. Alors vous le voyez, hein, j'enlève énormément de matière avant d'appliquer et pourtant j'en ai encore une tonne sur le pinceau. C'est hyper pigmenté. Pour être honnête, je m'attendais pas du tout à cette pigmentation, sachant que j'ai regardé aucune revue sur la palette, donc c'est vraiment au feeling. Hein. Je sais pas du tout si elle a eu beaucoup de critiques ou pas, mais là, oh my god. Là j'ai bien envie d'appliquer la couleur Caramelized Onion qui est plus foncée et que j'ai placée dans le creux. Pour info, j'utilise un pinceau Marc Jacobs et c'est le Smudge. Il n'y a pas de numéro ni quoi que ce soit. Je vais du coin interne jusqu'au coin externe en restant vraiment dans le creux. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, je vais venir estomper après. Donc là ce que je fais comme d'habitude quand je veux marquer le cut crease, c'est placer un petit peu d'anti-cerne sur l'ensemble de la paupière mobile, j'estompe avec un pinceau synthétique. Une fois que c'est fait, on va passer à la partie fun puisque je vais placer la couleur Blue Cheese. C'est la seule que j'ai swatchée, elle a l'air super jolie. Je me suis tâtée avec les verts de la palette. J'ai vraiment envie de mettre du bleu, sachant que je n'en utilise jamais. Bon, heureusement que je n'ai pas fait mon teint parce que ce fard fait quand même pas mal de chutes. En fait, on sent vraiment les paillettes à l'application.
La couleur est très jolie, mais je pense que humidifier, ça doit être encore mieux. Donc là, j'essaye humidifier avec du Fix Plus. Si vous la prenez, sachez qu'avec le Fix Plus, un peu plus safe. Par contre, les fards sont assez poudreux, je vous préviens. Que ce soit mat ou satiné, ils font quand même pas mal de chutes, même dans le pan. Et dans le coin interne, je vais placer ce violet qui est le BBQ Sauce. Toujours le long du scotch. On rabat un petit peu, on étire un petit peu vers le haut. Et j'adore par contre l'assortiment entre le violet et le bleu. Je trouve ça très joli. Ça me donne envie d'en essayer plus souvent. Mais regardez comme ils se fondent bien, même les deux. Hein. Le mat et le satiné. Le fondu est juste hyper facile à réaliser. Et maintenant, on estompe les bords, toujours. Mais ils s'estompent comme du beurre. Je me répète, mais je suis bluffée. Juste avant de passer à la suite, ce que je vous conseille, c'est avec un petit peu de poudre, de passer sur les bords en haut, vraiment sous le sourcil. Ça permet de mieux estomper les fards. Et ça fait, je trouve, une démarcation plus douce. C'est la petite astuce si vous n'avez pas de fard beige. Ne vous cassez pas la tête, faites avec une poudre, c'est exactement pareil. On passe au trait de liner, j'applique le Better Than Sex liner de Too Faced comme d'habitude, évidemment, on ne change pas. Une équipe qui gagne, donc coin interne jusqu'au coin externe, même plus encore, histoire de bien mettre en valeur le maquillage et avant les faux cils, parce que croyez pas que je vais pas en mettre. Non. Le moment le plus satisfaisant, je trouve, c'est quand on enlève le scotch et quand on passe la lingette. Quand on nettoie tout, c'est mon étape préférée. En attendant, je vais appliquer mes faux cils. Là, ce sont les Olivia de Huda Beauty que j'aime beaucoup. J'ai utilisé un paquet de fois maintenant. Ils sont vraiment jolis. Vous savez que je suis une inconditionnelle des jades, mais ceux-là, ils commencent à les dépasser, c'est pour vous dire. Les yeux, on n'a pas tout à fait terminé. On va passer au reste du teint, parce que je reviendrai peaufiner les yeux après, vous le savez. Ce que j'aime bien faire depuis quelques temps, c'est appliquer un highlighter liquide bien glowy à ce niveau-là, au niveau de la pommette en remontant jusqu'au sourcil. Et en ce moment, j'alterne entre soit ce produit de Kevyn Aucoin qui est le Glass Glow Face, qui est génial mais plus bronze, ou alors quand je veux encore plus de dimension et de paillettes et de glow, c'est le nouvel highlighter liquide d'Huda Beauty, visage et corps. Moi je l'aime davantage sur le visage que sur le corps, je trouve qu'il est un petit peu difficile à appliquer sur le reste du corps, mais en petites touches là, et il en faut extrêmement peu, même là j'en ai trop. Je place ici, et je remonte comme ça, et j'estompe. C'est toujours impressionnant à l'application, parce que c'est très glowy. Évidemment, si vous n'aimez pas briller, passez-vous de cette étape. C'est assez facultatif, même si vous en mettez un peu trop, c'est pas très grave puisqu'après on va recouvrir de fond de teint. Mais le fait d'avoir une base glowy à ce niveau-là, je trouve que ça met encore plus en valeur le teint, même avec le fond de teint. Ça améliore le rendu de l'highlighter aussi, enfin c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, regardez comme c'est beau quoi. Et pour info, j'utilise un pinceau highlight, ou highlighting je crois, de Too Faced, mais c'était dans une édition, dans une collection précédente. Bella! J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle m'avait ramené un lézard. Oui! Pas de cadeau aujourd'hui. Hein. Forcément, Bella rentre, sort, elle fait sa vie. Il n'est pas rare qu'elle me ramène un cadeau de type lézard dans la cuisine ou dans la chambre. Je suis sûre que quand ça arrive, vous m'entendez hurler jusqu'à Tombouctou, tellement je déteste ça. Et encore, c'est pas pire que la fois où elle me l'a laissé dans mon placard, avec les fringues. Les chats. On les aime, mais alors. Le pire, c'est que c'est vraiment considéré comme un cadeau pour eux. Ils sont super contents de te ramener leur petit cadeau. Comment vous dire que je m'en passerai. Bon, je crois que ça fait 1000 ans que je blende, mais c'est largement blindé. Vous voyez, il m'en reste encore sur la main. C'est pour vous dire à quel point il en faut très peu. On passe du coup au fond de teint. Comme je vous l'ai dit, je vais appliquer celui-ci, le Infaillible 24 heures, qui est magnifique. Franchement, c'est mon fond de teint préféré chez L'Oréal. Même, je crois, de grande surface. Il est génial. Et vous savez quoi? Je vais laisser ce qu'il y a sur le dos de ma main et je vais juste rajouter mon fond de teint. Comme ça, il aura ce fini un petit peu plus satiné que d'habitude. Maintenant... Shape Tape. Plus besoin de vous le présenter, de présenter ses bénéfices et ce que j'en pense. Vous savez combien je l'adore, c'est le plus couvrant que je possède. Il fait toujours un contour de l'œil parfait, mais vraiment parfait. Il a tout pour lui, que voulez-vous. On poudre tout ça pour le contour des yeux. Je poudre avec la Banana Powder de Essence que j'aime beaucoup parce qu'elle illumine et elle fixe, je recommande. Et pour le reste du teint, j'utilise celle de Jeffree Star en teinte Topaz que j'utilise pas mal depuis que j'ai fait ma vidéo là dernièrement. J'applique tous les jours, j'aime beaucoup parce qu'elle a cet effet lissant, blur sur la peau. Elle est super jolie. Après, si vous avez la peau grasse et que vous cherchez une poudre matifiante, c'est pour moi son seul inconvénient. Je continue à l'utiliser, mais il faut vraiment que je fasse des retouches. Même à la houppette, c'est vrai que ça matifie pas suffisamment. Pour le ras des cils inférieurs, j'ai envie de miser un petit peu plus sur le vert de la palette. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout si ça va être bien assorti ou pas. Je vais commencer par mettre la couleur qu'on a mis dans le coin interne, le BBQ Sauce. Juste tout le long, bien fumé, histoire d'avoir une base. Ensuite, la couleur Pickles, comme les cornichons quoi. Tout est normal dans cette palette. Donc pareil, je l'humidifie parce que sinon ça fait trop de chute. Au final, j'ajoute cette couleur un petit peu violine fuchsia. Juste pour fondre parce que
Je trouve qu'il manque un truc, j'arrive pas à dire quoi. Oui, ça relève un petit peu mieux. J'aime bien. Une des raisons pour laquelle je n'aime pas le violet, c'est parce qu'en général, c'est une couleur qui est très difficile à travailler, à estomper. Mais là, la palette m'a réconcilié un petit peu avec ce type de couleur parce que j'ai aucun problème depuis tout à l'heure. J'ai bien envie d'ajouter un crayon en muqueuse inférieure, mais j'hésite trop entre ces deux couleurs, fuchsia ou mint. Oui, non, oui, non. Ah, je sais pas. L'indécise du jour, bonjour. Je vais essayer avec le mint. Sachant que celle-ci, c'est la couleur Zulu de Colourpop. Les deux sont de Colourpop. Je pense avoir bouclé les yeux, j'aime beaucoup le résultat final. Et avec le crayon, ça rajoute un petit truc qui me plaît bien. Voilà, comme je vous dis, ça match mes boucles, ça match mon pull, bref. Je vous rassure, ça va pas matcher le rouge à lèvres. On va pas aller jusque là. On va poursuivre avec le reste du teint. Je vais bronzer avec ce produit Too Faced qui est magnifique et je vais utiliser le côté bronzer. Tout le temps en ce moment, il est super joli. La couleur est parfaite pour réchauffer le teint. Il n'y a aucun chunk de paillettes, mais c'est juste votre peau en mieux. Vous savez que moi j'aime beaucoup les bronzers un petit peu plus lumineux. Je porte quasiment plus de mat. Il est bien pigmenté, mais en même temps, vous avez assez peu de chances de trop en mettre en fait parce qu'il est hyper modulable. Et pour le pinceau, j'utilise tout le temps celui-ci, j'ai des questions des fois, c'est le Finishing Brush de Nude by Nature. Une petite touche de blush évidemment, je sors ma palette du moment encore une fois. De chez NARS cette fois-ci, c'est la palette Expose. Déjà l'éventail de teintes parfait. Pour le moment je les ai toutes utilisées parce que j'aime bien les mixer, elles sont super mignonnes. Pareil, je fais le mix de teintes que vous voyez à l'écran. J'ai l'impression que dans la vie il y a deux catégories de personnes. Celles qui sont pas très blush et qui peuvent largement s'en passer. Et les autres, dont moi, si je suis maquillée, il faut absolument que j'ai du blush, je trouve que ça donne bonne mine. Mon teint est trop fade si je n'en mets pas, du coup c'est systématique. D'ailleurs ce serait marrant que vous me dites en commentaire à quelle catégorie vous appartenez, si vous êtes plus blush ou pas vraiment, vous pouvez vous en passer. Évidemment, highlight. Aujourd'hui j'avais envie de sortir celui de Milani qui est le Sun Glow, qui est en doré hyper intense, qui est super beau. Celui-ci j'en mets partout, vous allez me dire comme avec les autres, certes. C'est vrai. Celui-ci, je l'aime particulièrement. Je me suis un petit peu lâchée côté highlighter. J'ai remis du produit Huda au niveau du décolleté, vu que j'ai un pull qui est relativement ouvert. J'en ai mis au niveau des épaules. Enfin, là, j'adore. Je trouve ça super beau. Pour info, parce qu'il y a 3 teintes, et moi j'ai appliqué la teinte Luna. Et mon combo lèvres du moment, c'est définitivement toujours le crayon Iconic Nude de Charlotte Tilbury, surprise, surprise, avec le rouge à lèvres liquide mat en teinte Celebrity Skin, je crois, parce que la pastille a sauté au bout, mais je crois que c'est cette teinte là de Jeffree Star Cosmetics. Et voilà pour ce look final avec une palette burger. Je pense que c'est pas trop mal, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous pensez du look, ce que vous pensez de la pigmentation, des couleurs que j'ai pu utiliser. Est-ce qu'à le voir comme ça, on croirait que ça vient d'une palette comme ça? Je crois pas. Bon, évidemment, je vais pas m'éterniser. Vous avez compris que je suis très contente de cette palette. Que ce soit pigmentation, texture générale, facile à travailler, à estomper, je n'ai eu aucun souci. Je vous dis, le seul truc, c'est que effectivement, là vous allez pas voir parce que j'ai soufflé, mais c'était quand même assez poudreux. Il y avait quelques chutes, on le voit là, je l'ai pas mal travaillé. Ceci dit, après, je rajouterai qu'elle coûte quand même 40 $ et je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour ce que c'est. Certes, la qualité est très bonne, mais c'est vrai que c'est pas la palette que vous allez amener en week-end, c'est pas la palette que vous allez utiliser tous les jours. Je dirais que 40 $ pour une marque professionnelle ou vraiment haut de gamme, ça se comprend, ça se conçoit. Disons qu'on s'y attend davantage, alors que pour ce type de concept et pour une marque qui est vraiment très récente, je trouve que c'est un tout petit peu trop cher. Je n'ai pas eu de frais de douane, je sais pas s'il peut y en avoir, mais j'en ai pas eu en tout cas. Je vous avais pas dit, mais dans la commande, je m'étais pris aussi ce petit outil pour faire le cut quiz. Je l'ai pas testé, mais je l'essaierai dans une future vidéo que j'ai en tête, donc je le mets de côté. Mais voilà, ils vendent des petits trucs comme ça aussi. Je vous mettrai en barre d'infos. Évidemment, ils livrent en France puisque je suis passée par le site. Voilà, à vous de me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est une palette qui vous tente, que vous verrez acheter? Vous l'avez peut-être déjà, qui sait? En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!